večer, dámy a pánové. Vítám na měsíci autorského čtení v divadle Husa na provázku. Hostem dnešního večera je francouzský dramatik, herec a režisér pan Serge Valety. Bohužel pan spisovatel nemohl přijet osobně, takže budeme s ním mít aspoň videokonferenci přes Skype. Můžete ho vidět tedy na obrazovce. V průběhu čtení potom videoprojekci vypneme a budeme promítat překlad na plátno, takže ho uslyšíte. Bonjour, monsieur. Allô? Alors, bonjour Monsieur Valety, bienvenue à Brno. Merci. Maintenant, vous pouvez dire quelques mots, puis vous pouvez commencer à lire. Et, pendant votre lecture, on va allumer la vidéo parce qu'on va projeter le texte, la traduction en tchèque, donc ne vous inquiétez pas de ne pas nous voir. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. D'accord. Donc je commence quand? Vas-y, allez-y. Ah, là, j'ai plus votre... Je n'ai plus votre image. Est-ce que vous me voyez toujours? Non, mais on a ici la projection de la traduction. Donc, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Bon, parce que je vois plus rien. Vous pouvez commencer à lire, tranquillement. Alors, ça s'appelle K1K, dialogue pour un homme seul. Alors quoi? Comment on commence? Comme d'habitude. C'est-à-dire, tu sais bien pourquoi sans arrêt m'obliger à répéter? Si tu t'énerves pas tout de suite comme ça immédiatement, parce que sinon moi je me casse, tu vois, ça va pas traîner. Et allez, oui, et allez, et allez, oui, et allez. Pas possible. C'est lui qui dit que c'est pas possible? Merde alors. Non, c'est vrai, quoi. Tu avoueras. Oui, bon, devant ce genre de situation, je sais bien, c'est vrai, je m'énerve facilement, je sais. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup de tort par le passé. Je vais donc essayer de ne pas m'énerver aujourd'hui. Ça n'avancerait à rien. Ben voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, ce dont je voudrais m'entretenir là, en ce moment, ce dont je voudrais, comment dire, percer le mystère, c'est le silence. Bien. C'est tout ce que tu as trouvé pour avancer? Oui. Le silence. Ou plutôt, parce qu'il faut aller chercher dans le fond du fond, n'est-ce pas? Comment communiquait-on avant l'invention du langage? Par les gestes, un doigt levé, le ciel, le même doigt en bas, la terre, le doigt en face vers ce que tu veux indiquer, un lapin, un arbre, une hutte, deux doigts montrant deux huttes, pas plus difficile, deux huttes. Oui, bien sûr, deux huttes. Je parle du temps d'avant les huttes. À mon avis, c'est une fausse route. Avant les huttes, il n'y avait rien inintéressant. C'était du silence, mais inintéressant. Il est donc important de noter que le silence, ou plutôt les silences, ne sont devenus intéressants qu'à partir du moment où ils entouraient les mots. Tu vas le marquer, ça? Oui, d'ailleurs, je l'ai déjà marqué. C'est ce que tu as écrit, là? Oui. Je comprends. Eh bien, au moins quelqu'un qui comprend. Pourquoi? Qui ne comprend pas?
Tout le monde. Moi, les autres, personne ne comprend vraiment, sinon ça se saurait, bien sûr. Ça aussi, tu le marques? Oui. En fait, tu marques tout, quoi. Oui, ça s'appelle écrire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais dis-moi, il n'y a pas un moment, un jour, je ne sais pas, où tu n'as plus envie de marquer quoi que ce soit? Sans arrêt, tout le temps. Forcément, imagine une citerne, une grande citerne, et depuis des années, tu te penches et tu en retires des choses, des vieux sauniers, des balayures, des raclures, des vieux réfrigérateurs, une bassine, des sandwichs avariés, plein de choses, des histoires même, aussi, forcément. Un vieux pyjama, une girouette en fonte, un sextant, plein de choses dans cette citerne. Au bout d'un moment, forcément, elle se vide. Tu la nettoies, quoi. Oui, c'est ce que j'ai à faire, la nettoyer, la rendre propre. C'est naturel, c'est humain, ça, de nettoyer. Je nettoie la citerne, et à la fin, ne reste rien dedans. Alors tu me dis, mais marque encore, mais je ne sais pas quoi, puisqu'elle est propre, la citerne. Il n'y a plus rien à marquer, plus rien à dire, plus aucun mot à aller chercher dans cet endroit. Change d'endroit. Alors là, on voit bien là, que tu ne connais rien à rien, que tu ignores la composition du mécanisme de la citerne. Toi, avec ta petite tête, tu t'imagines qu'il suffit d'aller je ne sais où, changer d'endroit, comme tu dis, pour trouver une autre citerne, c'est ça, hein? C'est ça que tu te dis? Mon pauvre, ta citerne, tu te la trimbales avec toi, changer d'endroit, elle est belle, celle-là, on ne me l'avait jamais faite, celle-là. Il y a pourtant une chose qui est toujours restée dans ta citerne, et ça, tu n'y peux rien, c'est le fond de la citerne, il est toujours là. Ah oui, comme dans c'est le fond qui manque le moins. Mais marque-le, ça. C'est fait. Il est fait en quoi, ce fond? En herbe par endroits, et d'un certain côté, il y a aussi une couche d'eau, et de la vase, et de la boue. Un peu de merde aussi. C'est intéressant, ça. Tu trouves? Bien sûr. Je vois ça d'ici, dans une librairie, à la devanture. Regarde. Description du fond d'une citerne vide. Ça se vendrait bien, ça, non? Tu crois? Mais oui, avec un sous-titre en travers, un peu en italique, de la boue, de la merde et d'un reste de quelques brins d'herbe. C'est pas mal. Eh oui. Tu crois que ce serait rentable? Ah oui, mais oui, moi j'en achèterais, en tout cas, si je voyais ça. C'est obligé, c'est obligatoire. J'en achèterais 4 pour faire des cadeaux autour de moi. Parce que tu es quelqu'un de gentil, c'est vrai. Mais pas tout le monde est gentil comme toi. Ah, ça oui, qui tu le dis? À toi, je le dis. Mais je sais bien à qui tu le dis. En fait, ce qui manque dans les histoires, c'est un début. Oui, parce que les fins, on les connaît toutes, bien sûr. Il n'y en a pas 36. Eh oui, il n'y en a même qu'une. Je me demande lequel de nous deux va crever en premier. Oui, une sorte de course à l'envers. Le premier arrivé a perdu. Le mieux, ce serait peut-être de s'organiser, de commencer à s'organiser. Ce que je pourrais proposer, si j'osais, ce serait qu'un de nous deux se débrouille pour supprimer l'autre, en douceur. Admettons, ce serait toi. Tu attendrais que je dorme, ça m'arrive de temps en temps, et au lieu de sortir comme tu fais d'habitude, au lieu d'aller voir je ne sais qui, je ne sais où, tu irais dans la cave et tu t'emparerais de la hache verte, et puis tu remonterais en la tenant fermement dans tes mains, tu enlèverais tes chaussures pour éviter que je t'entende, tu arriverais au premier étage en faisant bien attention de ne pas faire grincer l'avant-dernière marche. Oui, je sais. Non, c'est vrai, c'est toujours là que je me réveille, mais je ne fais pas exprès. Oui, cette fois, je ferai exprès de ne pas la faire grincer pour ne pas me réveiller. Ne t'inquiète pas, j'aurais laissé la porte entrouverte. Oui, heureusement, parce que le loquet, il fait un de ses boucans. Oui, et lentement, tu entrerais dans la chambre, et blatch. Et on ne parle plus de rien. Ouais. Et qui est-ce qui nettoie tout le sang partout? C'est toi, peut-être? Je vois ça d'ici. Mais pas besoin de nettoyer, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas au commissariat à côté, tu te dénonces, et comme ça, c'est d'autres qui nettoient. Tu crois? Mais oui, tu te fais toujours des montagnes de tout. Qui est-ce qui va nettoyer? On s'en fout. Ouais, c'est sûr. Toi, tu t'en foutras, tu seras en 2 morceaux. Mais moi, ça va commencer, tu crois que c'est simple? Et pourquoi vous avez fait ça? Ils vont m'aborder une question, à tous les coups, ils vont me mettre en prison. Mais non,
Mais bien sûr, mais bien sûr. Je suis d'accord avec toi que peut-être ils ne m'obligeront pas à nettoyer toute la chambre, ça je veux bien admettre. Mais la prison, c'est carrément sûr. Mais non, mais non. Tu ne comprendras jamais rien à rien. Il ne comprend rien. Voilà ce qu'il ne veut pas. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends jamais rien. La prison, et puis c'est tout. Mais nullement, nullement pas. Et pourquoi? Tu n'auras qu'à dire que c'est un crime passionnel. Comment ça? Ben oui, que tu m'aimais énormément, et c'est pour ça. Que c'est pour ça quoi? Que tu ne supportais pas de me voir souffrir, que cela t'était devenu insupportable, et que tu ne voyais que cette solution, enfin quoi, ce que tout le monde dit dans ces cas-là. Et ils ne vont plus en prison? Mais non, non. Tu vois que tu ne comprends rien? Et tu sais pourquoi tu ne comprends rien? Non. C'est parce que tu ne t'intéresses pas à l'actualité. Voilà pourquoi. Si tu t'y intéressais à l'actualité, tu saurais que maintenant, on ne met plus en prison les gens qui tuent ceux qu'ils aiment. Ça alors? Eh oui. On les met où? Dehors. Ils restent dehors, dans les rues. Il y en a plein. Parfois. Tu es sûr? Mais oui. Alors comme ça, tu es sûr. Il suffit de dire « je l'aimais » et on a le droit. Oui, non, mais s'il souffre, bien, ben oui, bien sûr, il faut ajouter qu'il souffrait trop. Ouais. Et toi, tu souffres? Ah oui, énormément. Peut-être, mais je t'aime pas. Ça, tu n'es pas obligé de le dire. Tu inventes que tu m'aimais. Tu es capable de faire ça? Mentir? Oui, tu es capable? Inventer que je t'aime? Je ne suis pas sûr. Je vais dire je l'aimais, comme ça, bien sûr. Le commissaire, il va me demander d'expliquer, je ne saurais pas trop quoi répondre, tu comprends, c'est pas facile. Vous l'aimiez, mais pourquoi? Je ne trouverai rien à répondre, moi, ça sera pas un peu court. Vous l'aimiez, d'accord, mais pourquoi? Je ne sais pas. Son odeur, tu diras, j'aimais son odeur, ou ses yeux, ou je ne sais pas moi, sa bouche, sa peau, des petits morceaux, quoi. Oui, ou sa manière d'être, sa façon de marcher dans la chambre, comme ça, en tournant des heures autour du lit avant de se coucher, ses manies de rester des heures à la fenêtre en regardant la rue en bas, ou bien quand il ne faisait rien, qu'il restait simplement dans son fauteuil, dans la véranda, sans rien dire pendant des jours. J'aimais ça, tu diras, j'aimais ça. On ne croira jamais. Ah, bien sûr, il faudra être un peu convaincant. J'y arriverai jamais. Tu peux aussi pleurer, crier, te tordre de douleur par terre. Dans le commissariat, et bien sûr, même avant, dans l'entrée, là où il y a le guichet, ou bien même à l'endroit où ils rangent leur bicyclette, leur moto, tout ça. Tu te roules dedans, tu te frappes la poitrine en hurlant. Il faut qu'il y ait plein de monde. Des gens, des plaignants, des avocats, des voisins. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Je vais me donner en spectacle. Tu préfères la prison? Ouais, non, enfin, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais oui, ça marchera. Je ne suis pas sûr. Il faut les apitoyer, tous ces gros cons. Oui, mais alors ils vont me dire, si vous l'aimiez, pourquoi vous êtes allé chercher cette hache à la cave? Pourquoi vous avez monté les escaliers en faisant bien attention de ne pas faire grincer la marche? Pourquoi vous avez enlevé vos chaussures? Pourquoi vous avez détruit la carotide? Parce qu'il souffrait. Parce qu'il souffrait trop. N'oublie pas le trop. Il ne s'agit pas d'aller leur raconter que j'avais une rhinite non plus. Hein. Trop. Et tu souffres trop? Mais oui, je te l'ai déjà dit. Je l'aimais parce qu'il souffrait trop. Mais non, non, mais non. Quand je te dis que tu ne comprends rien, tu ne l'aimais pas parce qu'il souffrait trop. C'est idiot. Là, on va voir tout de suite que tu mens. Ça n'existe pas d'aimer les gens parce qu'ils souffrent trop. Non, fais attention. Premièrement, tu l'aimais beaucoup, énormément, à en pleurer dans les vélomoteurs. Et deuxièmement, comme il souffrait trop, ce malheureux, tout cela t'était devenu absolument insupportable. Donc la cave, la hache, les chaussures, la marche et carotide. Carotide. Oui, carotide. C'est toi qui as parlé le premier de carotide. Je suis obligé de dire carotide. Obligé, non, pas obligé, mais quelques précisions anatomiques ne départent jamais dans des rapports de police. Oui, mais non, mais finalement, moi, carotide, ça me fait penser à carotte, alors
je risque de rire, de pouffer, enfin je risque de tout faire rater si je commence à prononcer carotte, tu vois, non, non. Je me connais, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de respirer après carotte, je ne vais jamais arriver à finir le mot, ça va faire quelque chose comme carotte, une sorte de bégaiement là. Le commissaire il va me dire pourquoi vous parlez de carotte? Je vais rire, je sais, ça va faire tout rater. Ah ben tu ne me dis pas carotide, tant pis. Oui, tant pis. Mais je préfère, tu vois, je préfère. Larynx. Oui? Oui, oui, larynx. Monsieur le commissaire, je lui ai détruit le larynx. Tu y arrives bien? Oui, c'est mieux. Larynx, larynx, larynx. Ça fait bien, ça fait scientifique. Tu crois? Oui, oui, oui. Larynx, larynx. Je me demande si ça serait mieux si plutôt je te coupais les deux poignets, juste au-dessus des mains, non? Tu vois? Oui, alors du coup, il suffirait que je dise poignet, poignet, et ça, je me sens mieux de le dire, parce que larynx, non, 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 ça fait un peu trop scientifique, c'est pas grave, si tu crois. Oui, oui, je sens que c'est mieux, c'est mieux. Et tu penses que je vais mourir vite avec juste les poignets coupés? Bien sûr, comme les suicidés, ces imbéciles, ils se taillent des poignets, ils en crèvent bien, alors il n'y a pas de raison. Tout le sang va s'écouler tranquillement dans 2 bassines, il n'y aura même pas à nettoyer, et c'est mieux, si tu crois. Oui, parce que larynx, moi, je me sens pas. Si tu crois, oui, c'est mieux. Mais il y a quand même quelque chose qui me tourne dans la tête, là. Quoi donc? Tu disais que tu souffres énormément, c'est ce que tu disais. Oui, oui. Et de quoi? Parce qu'on ne va pas manquer de me le demander, ça, les inspecteurs, ils vont inspecter, c'est leur métier. Les enquêteurs vont enquêter. Vous lui avez coupé en 2 les poignets parce qu'il souffrait. Mais de quoi? Ce qu'ils vont me demander. Faudra répondre. Mais quoi? Comme si tu ne le savais pas. Non, 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 je te jure. Il n'y a pas de... Si, il y a un... Je vois pas. Tu sais bien. Quand même pas encore l'autre. Quand même pas encore l'autre. Non, ne me dis pas que... L'autre? À cause de l'autre? Encore? Putain, cette vieille histoire de putain, ta putain, encore cette histoire avec ta putain, mais merde, putain, depuis le temps, t'as pas oublié depuis le temps, t'as fait encore souffrir cette putain, elle n'était pas que putain non plus, putain, oui, à cause de cette putain, mais merde alors, elle a aussi un bon côté, non, putain de tous les côtés, partout, c'est pas vrai cette vieille histoire, il me ressort cette vieille histoire, oh, monsieur l'enquêteur, il souffrait trop à cause de cette putain, lui aussi il va me dire, ils vont tous me dire, là, dans le commissariat, dans l'annexe, jusqu'à la direction des douanes, ils vont se marrer, vous savez pas la meilleure, à cause de l'autre, non, il n'y a que le transsibérien qui ne va pas passer dessus, et encore, je parle des roues, pas des gens qui étaient dedans, l'autre, et ça en fait du monde dans le transsibérien, à chaque arrêt, il y en a 230 qui descendent et 94 qui montent, et de temps en temps, c'est l'inverse, 68 qui descendent et 380 qui montent, et des arrêts sur le trajet, il y en a 8500, alors ça en fait du monde, mais jusqu'à la direction de la douane volante, ils vont se marrer les zigres, je te l'ai dit, ça suffit là. Ouais. Et je vais risquer de passer 14 mois en maison d'arrêt, moi, à cause d'elle. Ils vont jamais me croire. Tu fais tout pour tout faire rater. C'est vrai ce que je dis. Toi, tu t'en foutras, là. Tu seras en 3 morceaux. Mais moi, tu ne penses qu'à toi. Ah, ben c'est sûr que si je comptais sur toi pour penser à moi, je serais bien mal avancé. Il faut bien que quelqu'un y pense à moi. Je suis quand même le mieux placé. Égoïste, celui qui le dit. Il n'y a quand même rien de plus terrible au monde que de partager sa vie avec un égoïste. Il s'en foutra, lui. Il sera en 3 morceaux. Ouais, 3 morceaux qui souffriront. Mais non, il n'y aura qu'un seul morceau qui souffrira. Tu crois? Oui, mais bien sûr. Tant pis, quand même. Mais oui. J'aurais souffert avant, j'aurais souffert pendant, on va savoir si je ne vais pas souffrir après, on va savoir. Une vieille histoire aussi, ainsi. Se mettre martel en tête, si c'est pas malheureux. Qu'est-ce qu'il avait de plus que moi? Cherche plutôt ce que tu avais de moins que lui, ça ira plus vite. Et qu'est-ce que j'avais de moins? Tout tu avais de moins. À sa place, j'aurais fait pareil. L'argent,
la beauté, la gentillesse, la politesse, la jeunesse, tout ce qui se termine en S, tu l'avais pas. À sa place, j'aurais fait pareil. Et la vieillesse, ah, ça tu l'avais, ça tu l'as. À part la vieillesse, je la comprends. Tu es aussi tordu qu'elle. J'y suis pour rien, moi. Si j'avais su, je serais mort jeune. Facile à dire après. Allez, allez, vas-y là, vas-y. Ça c'est duré. Descends à la cave. Prends-moi cette hache et qu'on en finisse. Allez, vas-y. On va jamais me croire. Raphaël! Quoi, Raphaël? Raphaël! Je m'appelle pas Raphaël. Et non, pas toi, lui, Raphaël! Là, t'as qu'à tout lui mettre sur le dos à lui, à ce Raphaël. Comment ça? Eh oui, mais bien sûr, bon sang de bon sang. Je vois pas. Que je te dis que tu comprends rien. Jamais. Le Raphaël. Tu dis que c'est le Raphaël. En plus, comme ça, en plus, je me venge. Je serai vengé. Le mobile, il est tout cuit. Avancez, c'est servi. Je vous en prie, madame. Il délire. Mais non, réfléchis 30 secondes. Tu raconteras qu'il appelait sans arrêt à la maison, ici, et que ceci et que cela, qu'il se plaignait énormément, qu'il souffrait. Et de quoi? Qu'elle lui parlait sans arrêt de moi, toutes les nuits, qu'il faisait l'amour et qu'elle criait mon nom, et ça, il ne le supportait plus, vraiment plus, et que donc il a voulu supprimer la source de sa douleur. C'est le mobile idéal, que je suis la source de sa douleur. Tu sauras dire ça? Il n'y a pas plus simple. Sauf que comment il se serait introduit dans la cave, comment il aurait attendu que tu dormes, comment il aurait pensé à ne pas faire grimper l'avant-dernière marche, toutes ces choses importantes, comment il aurait pu y penser sans avoir un complice dans la place. À tous les coups, je vais être accusé, moi, de complicité. Putain, mais invente, invente, invente un peu. Ah, si c'était moi qui restais, tu verrais que ça ne traînerait pas. Je le ferais mettre en tôle, fils à direct, vite fait, le Raphaël. Et comment? Je commencerai par partir en vacances. Oh là. Mais oui, je dirai à tout le monde que je pars en vacances. Voilà, ça y est, c'est décidé. Je vais passer une petite semaine en Vénétie. Vous en avez de la chance. Ça me démangeait, mais voilà, c'est enfin décidé. Merci, ça sera tout. Vous voulez un sac? Non, merci. Allez, au revoir, madame. Et pour vous, ce sera, j'irai à la gare. J'achèterai 2 billets aller et un billet retour pour Venise. Et pourquoi? Tu vas voir, tu vas voir. Oui, on va voir ce qu'on va voir. L'aller-retour, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Je le payerai par chèque. Il te demande toujours une pièce d'identité quand tu payes en chèque. Et puis là, les simples, je le payerai en liquide. Là, il ne te demande pas les papiers. Ils sont idiots. C'est quand même louche un type qui paye en liquide. Moi, je lui demanderai aussi les papiers. Ouais, ben, c'est comme ça, ils sont cons. Hein. Autant en profiter. Je continue, fais bien attention. L'aller, qui est combiné avec le retour et qui a été payé par chèque. Je le composte sur le quai, mais surtout, je ne prends pas le train. Tu comprends? C'est ça l'astuce. Elle est là, l'astuce. Je composterai l'aller payé par chèque, mais je ne prendrai pas le train. Et alors, et bien ensuite, j'irai au grand magasin, après avec mon billet composté dans la poche, et je t'achèterai une hache au sous-sol que je payerai en liquide, en faisant bien attention à ne pas se faire remarquer. Genre, bonjour, je voudrais un loquet de remplacement pour une chambre en étage, tu vois, et discrètement, dans le cabas qui te donne, tu glisses la hache, discrètement, puis tu vas à la caisse, sans se faire remarquer encore, tu payes le loquet en liquide. Putain, on s'y noie dans tout ce liquide. Ouais, ben écoute-moi bien au lieu de rêver. Puis là, tu laisses traîner sur le tapis roulant la hache, négligemment, derrière le bâtonnet où il a marqué client suivant. Tout ça discrètement, bien sûr. Alors la fille à la caisse, elle manque pas de s'étonner. Oh, ben, ça c'est le client suivant. Il vient de partir, m'a demandé de payer pour lui. Oui, c'est ticket séparé. Clac! Clac! Tu payes l'achat de la hache séparément. Et tu récupères le ticket. Et tu t'en vas juste en marmonnant un peu fort. Raphaël, où il est passé? J'ai payé sa hache, moi toujours pressé, c'est Raphaël. Bon, les caissières, elles ont tel boulot, elles voient passer des milliers de gens chaque jour. L'important, c'est de bien lui imprimer dans le cerveau les mots H et Raphaël. H et Raphaël. H et Raphaël, tu vois? Elle voit tellement de monde, mais toi, tu as le ticket, c'est le ticket de la hache qui est important. Oh là là. Ah, si c'était moi, tu verrais ce que tu verrais. Et c'est pas fini. Oh là là. Je m'introduis chez eux, là. Les 2 tourtereaux de mes couilles, là. Ils dorment. Il y a une sorte de marche, je ne la fais pas grincer. Cette espèce d'imbécile, il laisse son pantalon sur la chaise du salon. Dans la poche arrière droite, son portefeuille. J'y glisse à l'intérieur quoi? Ma foi. Le quoi, j'y glisse dans le portefeuille qui est dans la poche arrière du pantalon qui est sur la chaise du salon. Le billet retour? Non, puisque lui, il n'est pas allé à Venise.
Putain, j'y comprends rien, c'est compliqué. Je suis très mal secondé, c'est pas vrai. Si c'était moi, mais je peux pas tout faire non plus. À la rigueur, je pourrais me trancher un poignet. Mais le deuxième, comment je fais? Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, abruti qui ne comprend rien à rien. J'y glisse le ticket de la hache payé en liquide dans le sous-sol du grand magasin. On y arrive, on y arrive. Ben, c'est pas trop tôt. Oui, et après, tu reviens ici. Pendant ce temps, moi, je dors. Tu montes, tu graisses pas, tu ouvres la porte. Je mets les 2 bassines. Mais non, on s'en fout des bassines. Ah bon, maintenant c'est nouveau, on s'en fout des bassines. Oui, on s'en fout. Normal, c'est pas lui qui nettoie. Tu fais ton horrible travail. Ah, quelle horreur. C'est comme ça. Et puis tu t'en vas. Je remets la hache à la cave. Mais non, c'est pas la peine. Au contraire, tu la laisses sur place, puisque le ticket, il est dans la poche de l'autre. Du mec de l'autre. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que dans l'histoire, quand on dit l'autre, c'est de la fille, la putain qu'on parle. Là, si tu dis l'autre, on va croire que c'est la fille qui a posé son pantalon sur la chaise du salon. Tu me gonfles. L'autre, les autres, c'est comme ça. Bref, il ne te reste plus qu'à aller à la gare, attendre le premier train pour Venise, que tu prends avec le ticket aller payé en liquide. Je le composte aussi, bien sûr, bien sûr. Mais à l'arrivée, le lendemain matin à Venise, tu le déchires et tu le jettes dans le grand canal. Tu passes sur le pont du Rialto, et là, discrètement, tu le balances à la flotte. C'est fait pour ça. C'est bien étudié. Tu restes 2 ou 3 jours à Venise et tu payes tout par chèque. Tu vas dans les meilleurs restaurants, tu t'empiffres tout ce que tu veux, tu te fais bien remarquer. Tu peux même te saouler la gueule. En liquide? Oui, tout en liquide. Tu peux même aller au Lido si tu veux. Tu vas au Harris Bar de ma part, tu te demandes des spaghettis à l'encre, al nero. Tu vas de ma part. Ah putain, si c'était moi. Ah mon Dieu, si c'était moi, que ce serait facile. Ah ben vas-y, qu'est-ce que tu attends là? Au lieu de gonfler tout le monde, tu vois pas que tu gonfles tout le monde avec tes histoires là, avec ta citerne à la noix, avec ton Rialto, avec ton Balneo, qu'est Balneo, al nero, abruti, tu sais même pas ce que c'est. Ça c'est sûr que je ne sais pas le truc au Nero là. À l'encre, imbécile. C'est quelle couleur l'encre? Ça dépend, hein. Violet des mers du Sud, carmin, je sais pas. Carmin, je sais pas. Non, tu sais rien. Al nero, c'est noir. Ça veut dire noir, à l'encre de sèche. Ils te le prennent la petite poche dans le ventre, là, et ça sert à faire la sauce, et c'est tout noir. Dégueulasse, oui. Mais non, tu comprends rien à la cuisine. On est là pour parler de cuisine maintenant. C'est pour t'expliquer que tu ne comprends rien. On le saura. Tu sais, moi, je vais te dire, je vais à la gare, je prends les billets aller-retour, et tu vas, toi, à Venise, tu manges ton truc au Nérou, là, et puis ça te changera les idées, tu visites un peu, et tu reviens, et c'est fini. Moi, je vois ça comme ça. Non. Et pourquoi pas? Non, mais tu t'imagines? Tu m'imagines marcher là-bas, sur les quais? Ben oui, à Venise, c'est ce que tout le monde fait. Oui, marcher, moi, mais seul, tu m'imagines? Sans elle? C'est pas possible, ça. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille? C'est pas vrai. Je souffre. Il recommence. Ça me prend là dans le ventre, un peu sous le plexus, et puis ça remonte, ça diffuse jusqu'au fond de la colonne vertébrale, là derrière, et ça redescend par la moelle épinière, et puis ça remonte en spirale jusqu'au derrière le cou, et là, il y a une partie qui redévale par devant en passant par les épaules, et puis tout le reste, il monte dans le cerveau, ça va jusqu'au sommet du crâne, et là, comme un parapluie, ça diffuse par tous les côtés en redescendant, et ça rejoint la douleur des épaules. Tu te souviens qu'il y avait déjà une partie qui passait par là, et alors ça redouble, et ça se met tout dans le fond du ventre, et ça se concentre dans le plexus, là, ça diffuse encore dans le thymus, et puis là, il y a un moment de calme. Ah, ben quand même. Et puis hop, ça repart, ventre, plexus, colonne, spirale, cou, épaule, crâne, épaule. C'est là que ça fait mal, quand ça rejoint pour cette fille. Et hop, gros plexus. Il paraît que l'air de la lagune, justement, guérit bien ce genre de trouble. Tu parles. Ou alors, pourquoi tu vas pas carrément le descendre, lui, le Raphaël? Puisque tu t'es introduit chez lui, tu t'en souviens, pour mettre le billet dans la poche du pantalon. Tu t'en souviens bien. Ouais, admettons. Eh bien, à ce moment-là, puisque tu as le billet d'achat de la hache, forcément, tu as la hache aussi. Bien sûr, sinon, j'ai pas le ticket. Eh bien, voilà, tu le coupes en morceaux, lui, le Raphaël. Oui, et après, je vais à la police pour dire que je l'aimais, qu'il souffrait, ceci et cela. Eh oui, mais je l'ai jamais vu, ce type. Un grand blond complètement banal. Tu le connais, toi? Non, mais j'imagine. Si ça se trouve, c'est un petit brun.
Ah, peut-être, qui sait, avec une mèche sur l'œil, là, complètement banale, tu vois. Tu te rends compte, dire que maintenant elle vit avec ça, c'est quand même son mari. Ah oui, d'accord. À ce compte, alors ça lui donne tous les droits. Ben oui, c'est son style banal qui fait ça. Voilà, c'est ça. Bon sang. Une fille que tu as vue même pas 5 minutes. Quand même. Me faire tout ce pardon pour ça, ça se voit que tu n'as absolument aucune idée de ce qu'est le véritable amour. Même pas 5 minutes, tu l'as vu. C'est pas une question de durée. C'est vraiment pas une question de durée. Ça se voit que tu n'as jamais aimé. Tu ne sais même pas ce qu'est un coup de foudre. Peut-être que j'y comprends rien, comme tu ne cesses de le dire, mais c'est quand même bizarre qu'une fille que tu as vue juste pendant même pas 5 minutes, il y a près de 15 ans, 14, 15, 14, c'est pas 365 jours à souffrir de plus, ouais, c'est pareil, bien sûr. À qui tu vas faire croire ça? Ouais, ben, même 15 ans qu'elle occupe ainsi ton esprit, c'est l'amour, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, ben c'est quelque chose que j'aimerais pas avoir. N'arrive qu'aux êtres d'exception. Autant dire que je ne saurai jamais ce que c'est. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi moi, je ne connaîtrai jamais cet état? C'est comme ça, c'est comme ça. Allez, ne pleure pas, mon Dieu, quel enfant tu fais. Et c'est moi qui te console à présent. Ah, on est beau, il pleure. Allez, reprends-toi. Si quelqu'un nous voyait. Oui, pendant ce temps, les deux autres, là, ils filent la douce ville. C'est pas juste, c'est vraiment pas juste. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, arrête, tu me fais pleurer aussi. Tu es bête à la fin. Toi, tu souffres parce que tu l'aimes, cette fille. Et moi, je souffre parce que je ne l'aime pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est exactement la même souffrance, mais d'un point de vue radicalement opposé. Exactement. Tandis que eux deux, quel égoïsme. Ça me dégoûte, tiens, ça me dégoûte. Je les imagine là. Tu veux encore un peu de tortilla, mon chéri? Si tu veux, rappelle-moi de poster la lettre pour la facture de l'électricité. Oui, mon amour. Et le loyer? Tu as pensé à payer le loyer? Ah, c'est vrai. Tu fais bien de m'y faire penser, chéri. Égoïste, salopard. Si ça se trouve, ils ont même des enfants, ces cons-là. Oui, si ça se trouve, ils ont même réussi à se multiplier. Ça devrait être interdit. Salaud! Ouais, mais alors là, à Venise, avec les enfants, ils vont s'emmerder, je te le dis. Attention au canal, pas si près du bord, ça leur apprendra. Donne-moi la main, ne t'éloigne pas, et toi, ne frappe pas ta soeur. Quel enfer! Tant pis pour eux, l'ont bien cherché. Le mieux, ce serait de carrément les supprimer tous les deux. Ben, voyons. Eh oui, toute la famille, c'est certain, puisque tu as tout de même réussi à t'introduire jusque dans leur salon, tu te souviens? Oui. Mais après, qu'est-ce que ça te coûte de plus, hein? Puisque tu as la hache, puisque tu as le ticket. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu commences par lui, il dort. C'est le genre de type qui dort la nuit alors qu'il est à côté d'une femme. Hein. Tu vois le niveau. Oui. Alors que nous, on veille en pensant à elle. Parfaitement. Eh bien lui, alors qu'il l'a à ses côtés, il trouve le moyen de dormir. Mais incroyable ce type. Tu me laisses un peu raisonner, oui, au lieu de me couper sans arrêt. Je te coupe pas. Si. Tu me coupes sans arrêt. Et moi, ça m'embrouille dans mes raisonnements. Je fais pas exprès, voilà, encore, tu me coupes encore, tu t'enfonces là, et vas-y. Comment veux-tu que je raisonne? Il me fatigue. Ouais, ben c'est comme ça. Donc, 1, lui. 2, elle. Et les 3 enfants après. Tu commences par le plus grand. Et j'imagine que si jamais les beaux-parents, ils ont eu la mauvaise idée de venir passer le week-end chez leurs enfants, ils vont y passer aussi, non? Parfaitement. Vous n'avez qu'à pas être là. Tu vas me faire passer pour quoi? Pour le boucher des Ardennes? Ça va pas la tête? Tu n'as rien dans le pantalon, je t'emmerde. Débrouille-toi avec tes histoires et puis même pas les gens qui n'y sont pour rien. La vérité, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment. Toujours les grands mots. Mais non. Sinon, tu n'agirais pas comme ça. Parce que tu ne sais pas ce qu'est la vraie vie. Parce que tu n'as pas une once de curiosité, de sentiment d'aventure, que tu te complais dans le train-train quotidien, alors que tu pourrais devenir quelqu'un qui compte. Qui compte les jours de tôle, oui. Mais non, réfléchis un peu. Après la tuerie dans le pavillon, tu reviens ici, tu te couches à ma place, et tu prends mon identité. Personne n'y verra que du feu. On se ressemble tant. Quand la police viendra, tu n'auras qu'à dire que tu n'as pas bougé de là. Ça, tu pourras le faire, c'est facile.
Et en plus, ça sera vrai, puisque moi, c'est ce que j'aurais fait. Et pendant ce temps, moi, je m'enfuirai. La cavale, Dieu, la cavale, jusqu'en Amérique du Sud, qu'ils aillent te chercher là-bas. Je laisserai quelques traces pour les attirer, une location de voiture, un billet de ferry, des reliefs de repas sur une aire d'autoroute, 2 ou 3 mégots de cigarettes écrasés. Je vais te les balader, ils passeront leur vie à me suivre en croyant t'attraper. Trouverai un bungalow sur la plage, referai ma vie, enfin la tienne, je referai ta vie. Tu te rends compte? Je referai ta vie, débarrassé de tous les soubresauts de l'ennui. Ouvrirai un petit restaurant, te referai faire les sourcils, les pommettes, le maxillaire inférieur, te mettrai le nez en trompette, te teins en blond, bodybuildé, couvert d'ambre solaire à l'huile de mon œil, ferai de toi un autre homme. Ouais, très beau sûrement. Et toi, tu passes sans rien dire à côté d'une opportunité pareille, refaire ta vie. Je te suis plus beaucoup là, parce que dans ton raisonnement, et tu me coupes encore. Oui, non, non, je te coupe, parce que dans l'histoire que tu racontes, là, moi, d'après ce que j'ai compris, je reste là, dans ton lit, à ta place. C'est un détail. Tandis que toi, tu te balades les pieds nus sur la plage, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Il faut se répartir les tâches. Non, mais tu m'embrouilles là, tu m'embrouilles, j'en peux plus. Tu me fatigues avec ton imagination là. T'as qu'à le faire, toi, descends à la cave, toi, prends la hache verte, tu remontes et puis tu m'éclates la tête. En plus, j'aurais même pas nettoyé. Puis tu te casses, tu tires, tu vas où tu veux, en Argentine, au Pérou, en Bolivie, où tu veux, tu vas. Mais s'il te plaît, arrête, arrête, et puis laisse ces gens tranquilles, ces gens qui n'ont rien fait, cette petite famille unie, laisse-la vivre, va-t'en, je t'en supplie, va-t'en, dégage. Sympa. Ah, ben c'est comme ça. Avec toi, impossible de monter quelque coup que ce soit. Voilà ce que je vois. Ça va finir ici, dans cette chambre minable, dans cette maison minable, avec cette fenêtre minable, qui donne sur un immeuble minable, où habitent des gens minables, avec une mentalité minable. Il n'y a qu'à tout miner. Comment ça? Ben oui, puisque tu dis minable, minable, on n'a qu'à tout miner. Puis une fois que tout est miné, puisque tu dis que c'est minable, tu comprends? Minable, miné. Puis comme ça, on fait tout sauter, tout le quartier, puisque c'est minable. Et il faut rire là. Ah ben non, mais comme tu as dit minable, ça m'a fait penser, et voilà. Tu joues sur les mots, quoi. Ben non, mais minable, ça veut bien dire ce que ça veut dire, non? Là où on peut mettre une mine, et donc, boum, voilà, minable, tout qui saute. C'est ça que ça veut dire. N'importe quoi. C'est vrai. Alors si tu vas par là, hachiche, ça vient de hache, et couscous de coucou suisse. Coucou suisse, non mais où tu vas chercher des idées pareilles? Coucou suisse, il fallait la trouver celle-là. Et toi, minable et miné, rien à voir. Mais si, bien sûr. Eh ben moi, je vais te mettre un bâton de dynamite dans le cul, espèce de minable, et tu vas le regarder de près, l'étymologie. Agressif, le type. Oh, mais c'est vrai, jouer sur les mots comme ça te mène à quoi? À force, tu vas finir par devenir dramaturge. Ne m'insulte pas. C'est pas une insulte. Si, c'est quoi ça encore, dramaturge? Dramaturge. Ce sont les gens qui écrivent des pièces de théâtre. C'est quoi ça? Des pièces de théâtre. Tu sais pas ce que c'est? Jamais entendu parler. Tu rigoles ou quoi? Je te jure, non, je te jure. Tu me charries. Mais non, je te jure, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu n'es jamais allé au théâtre? Jamais. C'est quoi? Ben, tu entres dans une salle qui s'appelle un théâtre, et là, tu regardes des gens qui parlent. Oh bon. Jamais entendu parler de trucs pareils. Tu connais le cinéma? Bien sûr. Eh ben, c'est comme le cinéma, mais en vrai. Dans un endroit. Oui. Et alors peut-être, comment ils font pour l'attaque de la diligence, les chutes des rapides en radeau, le coucher de soleil sur les rochers du Nevada? Eh bien, ils disent les mots, et les gens les voient. Ça ne doit pas être terrible, terrible. Hein. Ah, mais c'est comme ça, c'est un théâtre. Pouh. Eh oui. C'est comme la radio, quoi. Oui, mais tu vois les gens en plus. Ils sont devant toi. Ça doit plus. Mais même des déodorants, des parfums, du papier d'Arménie, de l'encens. Ah bon, tout de même. Ça fait un peu comme les églises avant. Oui, si on veut. Sensationnel, ça. Parfois. Comment tu dis que ça s'appelle? Le théâtre. Formidable. Et alors il y a aussi des curés, des papes, des moines. Oui, genre, sans ça. Avec des couvents, des cloches, des chapelles. Oui, ça, des chapelles, il y en a beaucoup. Formidable. Je veux faire ça. Quoi donc? Ben, comme tu disais là,
Dramaturge. Ah oui, 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 je préfère. Plutôt que tes histoires là, non. D'aller tuer tous ces gens qui nous ont rien fait, je le sens pas trop. Tandis que dramaturge, c'est moins zèle. Oui, mais... un papier, voilà, et avec l'un, tu marques sur l'autre. Faut pas se tromper. Ah, bien sûr. Mais avec le temps, et en se concentrant bien. Oui, oui. Il faut se concentrer, bien sûr. C'est la concentration le principal. Bien sûr, bien sûr. La concentration. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tu as raison. La concentration. Alors quoi? Comment on commence? Merci beaucoup. Et maintenant, l'audience pourra vous poser des questions et si vous pouvez répondre. Merci beaucoup. Je vais essayer. Teď přišel čas na vaše otázky. Ještě zbývá říct, že tato hra byla vytvořena pro jedno rádio a pan spisovatel vlastně dostal za úkol vytvořit hru pro jednoho herce, která by ale nebyla monologem a tady vidíte, jaký byl výsledek. Takže teď tedy čas na otázky. Kdo má první otázku? Oui. Dobrý večer, děkuji za překrásný kurz dialogické francouzštiny. Neumím francouzsky, ale vy jste mě to naučil teď. Moje otázka je, psal jste to tak, že jste to vlastně nepsal, že jste si chodil po pokoji a rozehrával ty partie a měl jste tam někde mikrofon a tam se to nahrávalo? Protože mi to připadá tak, že to prostě nemohlo být psané u stolu. Merci pour votre pièce. Je ne connais pas le français, mais grâce à votre pièce, j'ai réussi à apprendre un peu. J'ai une question. Quand vous avez créé la pièce, si vous étiez assis à la table ou si vous marchez et spontanément la pièce s'est créée, parce que je n'imagine pas cette pièce d'être créée à la table. Alors, pour répondre, avant de redémarrer ma vidéo, mais ça va venir. Quand je l'ai écrite, c'était pour la radio. Donc je l'ai enregistrée en public et j'étais assis à la table parce que je lisais. Ça, c'était la première étape. En fait, comme ça s'est passé aujourd'hui. Mais après, d'autres personnes l'ont mis en scène, et à plusieurs, enfin à deux personnages. Et moi, personnellement, je l'ai aussi mis en scène je l'ai mis en scène à Marseille en novembre 2008, et donc les acteurs bougeaient. Merci. Takže toto dílo jsem vytvořil opravdu doma u stolu a v podstatě poprvé jsem ho četl pro to rádio, ale posléze jsem ho dokonce i zrežíroval a uváděl jsem ho v Marseille v listopadu 2009, takže poté byl i zrežírovan. Bonsoir. Chtěl bych se zeptat, jestli je hodně autorů, kteří píší dneska ve Francii occitánsky, případně provencálsky a v těch dalších jazycích. A pak se chtěl zeptat ještě na váš vztah k lidem, kteří se hlásí k moravskému národu. Děkuju. Takže se ptám na jeho vztah k moravskému národu.
Ještě jednou. Už to běží. Iri. Iri. Už to jede. Ano, už to jede. Allô? Allô? Oui, là je vous revois, là, ça y est, on a été coupé. Je D'accord. vous revois, mais moi ma vidéo ne veut toujours pas démarrer. D'accord. Elle va peut-être démarrer. Voilà. La question suivante, si vous connaissez... Est-ce que j'ai bien répondu à la première? Je pense que oui. Merci beaucoup. Mais on ne vous voit pas. Oui, oui, j'essaie de démarrer. J'essaie de démarrer et j'ai un problème. Mais ça va venir. Bohužel mám problém s obrazem, ale snad to bude fungovat. D'accord. Donc la question suivante, si vous connaissez, s'il existe la littérature, on peut dire dans le langage bohémien ou provençal, si vous connaissez cette littérature. Et l'autre question, que pensez-vous du peuple morave, de la nation morave? J'ai pas compris la question. Laquelle? Donc, sur le langage bohémien. S'il existe la littérature tzigane, provençale, si vous connaissez cette littérature. Ah, je sais pas, voilà. Ça y est, bonjour. Bonjour. Non, je connais. Disons que dans mon texte, il y a quelques formulations qui sont typiquement marseillaises. Donc, qui sont. Parce qu'on prononce toutes les lettres, mais ça, c'est pas de l'argot. C'est quelque chose que les gens comprennent dans le midi de la France, mais certaines personnes du midi ne comprennent pas très bien. Est-ce que c'était ça la question? Attendez un peu. Oui. V mé hře jsem vlastně použil několik výrazů pocházejících z Marseille, toho marsejského dialektu, ale jsou to výrazy, které lidé v jižní Francii běžně používají. O těch cigánských tedy příliš nevím. Odpověděl jsem na vaši otázku? No, že to nevím. Et alors, que pensez-vous de la nation morave, de la Moravie, donc le Brno et alentour? Mais je connais pas bien, et j'aurais aimé pouvoir venir. Malheureusement, je n'ai pas pu, pour des raisons familiales, venir, mais j'aurais beaucoup aimé découvrir votre pays, mais ça s'est pas fait.
que ce sera une autre fois, plus tard, mais sinon, je ne connais pas. Je ne connais pas. Merci. Takže bohužel jsem nemohl přijet kvůli rodinným důvodům a vaši zemi tedy příliš neznám, ale doufám, že v budoucnosti snad se budu moci přijet podívat. Další otázka? Okamžik vám podám mikrofon. Dobrý večer. Mě by zajímalo, jestli pan Valety mohl nějak osvětlit jména těch dvou postav. Bonsoir, monsieur Valety, je serais intéressée de savoir, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les noms des personnages, l'étymologie des noms, ou est-ce qu'il y a une signification particulière? Merci. Alors, oui, et en fait, j'ai marqué K1K. Et en fait, c'est une expression en France, marcher A, c'est comme peu ou prou, marcher malgré tout. Et en plus, ça résonne avec l'idée de Caïn, de Abel et Caïn, avec le meurtre, le premier meurtre de Caïn qui tue son frère Abel. Et bon, là, c'est une histoire de meurtre. Enfin, je ne sais pas si vous avez réussi à suivre comme ça la lecture. Et donc, ça résonnait sur deux sens, à la fois marcher K1K, c'est-à-dire un pied, puis l'autre, un pied, comme ça, en claudiquant un peu, et puis aussi le fait de cette histoire de meurtre d'Abel et de Caïn. Takže jsou tam vlastně dva důvody. Jednak před obrazem byl biblický Kain, tedy ten Kain, Cahin, a druhý, tady toto je vlastně takový lidový výraz, který znamená v podstatě jeden na druhý. Takže z tady tohoto jsem v podstatě vycházel z tady těchto dvou důvodů. Merci. Další otázka? Jste Valetý Judé? Jo, je. Další otázka, prosím. Je vous entends, je vous entends. Jednu divadelní otázku bych měl. Ivan vyskočil na katedře experimentálního divadla v Praze, používá cvičení tzv. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. A to je přesně to, co vy jste tady předvedl. Já mám jenom otázku, jestli vaši herci takováto cvičení mají. Dans la faculté du théâtre expérimental à Prague, il existe ce type d'exercice, donc en dialogue, en pièce de dialogue avec un partenaire interne. Ouais. Est-ce qu'il existe une chose similaire en France, des exercices pour les acteurs de ce type? Ah, je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je croyais l'avoir inventé moi, mais si vous me dites que ça existe, non, disons que l'enjeu de la chose était que Jste Valetý? Ano? Můžeme zkusit ještě jednou se spojit s panem Valetým? Ale jsme spojení. Jinak částečně aspoň to, co bylo řečeno, že si myslel tedy, že na to přišel sám, že to byl jeho vynález, takže byl překvapený, že něco takového existuje a že o ničem podobném ve Francii vlastně není.
Mám volat? Co? Jo. Allô? Oui. Ah. Ça y est, on a encore le son, mais l'image va venir, j'espère. Voilà. Takže to bude pouze Oui. zvuk. Donc, ce que j'essayais de répondre, c'était, j'essayais de répondre que non, comme le principe était que on m'avait demandé de faire quelque chose pour la radio, et donc Allô? voilà. Oui, je vous entends. Parlez. Je voulais préciser quoi, que c'était comme on me demandait à la fois de lire seul, mais pas un monologue, et que d'une certaine manière, comment dire, C'est tout? l'idée de mettre de mettre chaque fois le nom devant de mettre chaque fois le nom devant la réplique, tout ça me semblait fastidieux, et j'ai préféré faire comme ça 2 voix intérieures. Comprenez? No, vlastně k tomu můžu dodat jen to, že to tady bylo vytvořené pro to rádio a že jsem tady přemýšlel, jak by člověk mohl číst sám, ale zároveň, aby to nebyl monolog. A tak jsem se rozhodl pro tuhle formu, kde vlastně ani není potřeba uvádět ty 2 osobnosti, protože člověk je odliší sám od sebe. Merci beaucoup. Další otázka. Až přijdete k nám na Moravu, tak byste mohli navštívit obec nebo vesnici Rossochy. A z toho důvodu, protože tato obec je spjata s jednou ze 2 postav, které jste nám dnes představili, a to konkrétně s panem Cahou, protože pan Caha byl čelný moravský politik asi před 70 lety, takže by vás to mohlo potěšit, protože nevím, kolik máte ve své sbírce prezidentů ve svých postavách, a tady jednou byste zřejmě našel. Une invitation parce que quand vous allez visiter la Moravie, on vous invite à visiter un petit village qui s'appelle Rossochy, parce que ici il a vécu un homme politique qui s'appelle Tsa. Donc comment de votre personnage. Ah bon? Donc c'est une petite invitation pour vous. Ah ben volontiers, j'aimerais bien voir ça. Et lequel? Celui qui veut tuer ou celui qui veut se faire tuer? C'est ça, c'est celui qui n'est pas trop, qui ne comprenne rien, Donc, voilà. D'accord. Další otázka. Ah, celui, oui, qui ne comprend rien à ce que lui explique l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça. Jestli už nemáte žádnou otázku, zeptej se pana Valteho, prosím, jestli nás vidí. Est-ce que vous voyez notre image? Je vous vois très bien, moi, mais simplement ma vidéo ne veut pas démarrer, je ne comprends pas pourquoi, mais moi je vous vois très bien. D'accord. Vidí nás velice dobře, ale bohužel má problémy sám s videem. Kdybyste, prosím, měl ještě k tomu otázku. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu la chance de traduire une partie de votre texte. Oui. Et en lisant et en vous voyant maintenant, je me suis posé la question s'il y a des traits autobiographiques dedans. Si vous avez mis au moins un petit peu de vous-même dedans. Une petite seconde, il faut que je traduise en tchèque. Já jsem se pana Valetyho ptal,
jestli v tom textu bylo aspoň trochu něco z jeho vlastního života, jestli tam byly nějaké autobiografické prvky, protože když jsem ho viděl, tak jsem si tak představoval, co se asi dělo v jeho hlavě, když to psal. Alors, je vais essayer de répondre le plus possible, sincèrement. Oui, il y a de moi dans le sens où, vous savez, ça peut arriver à n'importe qui d'être au coin d'une rue et puis de se dire intérieurement, je vais à droite, ou est-ce que je vais au restaurant tout de suite, ou alors est-ce que je vais au cinéma? Ah mais oui, mais si je vais au restaurant, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre une viande ou légumes ou je sais pas quoi, mais si je vais au cinéma, quel film je vais aller voir? Et bon, on est sans arrêt entre deux voies intérieures et je pense que c'est de ça que ça parle. Alors après, sur la question de l'amour, de la vie, de la mort, je ne sais pas si je suis si exceptionnel que ça, mais je pense que tout le monde a des envies de meurtre parfois, de meurtre d'autres ou de soi-même. Alors ça s'appelle des suicides. C'est d'arrêter tout, de descendre du train. Voilà. Et je pense que ces envies sont assez classiques, on va dire. Rien d'original. Merci. Est-ce que j'ai répondu là? Je pense que oui, merci. Tak jen to přeložím. V podstatě myslím, že každý z nás občas si tak mluví sám se sebou, říká si, no tak když jde třeba po ulici, teď mám jít doleva, doprava, půjdu do kina nebo do restaurace a když půjdu do restaurace, tak co si dám, jestli maso nebo zeleninu a když půjdu do kina, tak co si vezmu a na jaký film půjdu a tak dál. Takže myslím, že to je takové přirozené, lidské, ten vnitřní dialog. A co se týče těch témat, tak to jsou taková klasická témata, láska, vražda, smrt. V podstatě myslím, že každý z nás má občas chuť vraždit, ať už někoho jiného, nebo sám sebe, tomu se říká sebevražda. A v podstatě to jsou taková velice klasická témata. Tak a ještě úplně poslední otázka. Dernière question. Oui, merci. Krásně jste mi přihrál. Chtěl bych se zeptat, jestli improvizujete, jestli si troufnete improvizovat před diváky tímto způsobem, že tam půjdete a začnete otevírat toho svého vnitřního partnera před těmi diváky a rozehrávat. Takhle to dělá Ivan Vyskočil v Praze. Est-ce que vous êtes capable de jouer spontanément, d'improviser devant l'audience, de parler avec votre partenaire interne, imaginaire, parce que chez nous, il existe un acteur, Ivan Vyskočil, qui fait exactement cela. Donc, si vous le faites aussi. Moi, c'est dans l'écriture que ça se passe. Peut-être que si j'avais plus l'occasion d'être dans le théâtre et dans le jeu d'acteur, parce que j'ai été acteur pendant un certain temps, et je serais peut-être encore capable de le faire, mais ça demande beaucoup d'énergie, et en fait, je le fais, mais à travers l'écriture, je marque ce qui se passe, et en fait, c'est quelque chose qui passe justement par l'écriture, et la beauté de la chose, c'est que j'arrive à le passer, et pour que d'autres fassent semblant d'improviser. Merci. Merci. Takže v podstatě já se zabývám spíše psaním než hraním, i když jsem hercem docela dlouhou dobu byl. Ale myslím, že kdybych měl znovu příležitost hrát, takže bych to asi zvládnul, i když to vyžaduje velkou dávku energie. Ale v podstatě já to dělám tím psaním, že píšu to, co se děje a umožňuji tím někomu jinému v podstatě
přinést tam tu improvizaci, když je vlastně sepsaná předem. Donc merci beaucoup. Jestli nás vidí pan Valety stále? Jestli nás stále vidí? Vidí nás stále? Est-ce que vous me voyez? Oui, oui, très bien, je vous vois très bien, je vois tout, et simplement j'ai apparemment un problème de caméra, je ne comprends pas pourquoi, parce que sur mon ordinateur je l'ai, mais ça ne passe pas sur Skype, alors je ne comprends pas pourquoi, c'est peut-être un problème de faisceau. D'accord. Jsme se chtěli s panem můžete prosím jít teďka tady do tohoto prostoru, jenomže bychom se s panem rozloučili a zatleskali, aby nás viděl. Merci beaucoup pour votre lecture, s'il y avait des problèmes. Et attendez un petit peu. Jste Valety? Oui, oui, je vous vois très bien, vous vous rassemblez, vous êtes en train de vous rassembler sous l'écran, et je vous vois très bien, et j'essaie de démarrer désagréablement ma vidéo pour vous voir. Je voudrais vous dire au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Quindi,